J'ai, pendant l'année qui vient de passer, écrit mon témoignage. Alors, c'est une bonne avance. J'ai fait un livre d'une centaine de pages. Donc, j'ai travaillé sur mon témoignage, ce qui permet qu'aujourd'hui, je peux vous le donner avec un peu plus de structure. J'ai réfléchi longuement comment le raconter, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire quand on se convertit à 50 ans. Ça fait long. Le avant est très long. Donc, puis c'est sûr que depuis mon tout jeune âge, je m'intéresse à Dieu. De quelle façon c'est commencé, je le sais pas trop, mais quand j'ai commencé à écrire mon journal intime, c'était Dieu. Je m'adressais à Dieu comme dans une prière. Je l'ai toujours fait. J'étais intéressée, c'est sûr, à la catéchèse, tout ça, mais je pense que c'est les films de de Jésus de Nazareth, là, le long film là, qui passait à Pâques. Ça a été ça peut-être qui m'a plus fait connaître l'Évangile, Jésus. Puis je voulais connaître Jésus. Je savais, je croyais qu'il avait existé. Puis je voulais savoir c'était qui. Puis je savais qu'il était ressuscité. Je croyais à ça. Puis je voulais le connaître. Fait que quand j'ai fait ma première visite au monastère, il y avait un monastère à Amos. Donc, j'étais adolescente à ce moment-là. Je skip un peu mon enfance. C'est une enfance très ordinaire. Quand ma grand-mère était mourante à l'hôpital, donc je suis allée visiter ma grand-mère. J'avais un look un peu particulier. J'étais toujours habillée en noir. J'avais les cheveux rasés et une très grande croix dans le cou. Fait que ma tante qui visitait les sœurs régulièrement à Amos m'a dit, tu devrais venir voir les sœurs, t'as l'air d'une sœur. Fait que j'ai dit oui, oui, j'ai le goût, ça m'intéresse. Et quand je suis rentrée dans le monastère, qui est en deux parties parce qu'il y a toujours une section hôtellerie, puis là, il y a des grilles, puis derrière les grilles, il y a les cloîtrés. Puis j'ai été attirée, je voulais rentrer ce jour-là à 15 16 ans, mais bon, c'était pas possible. Fait que je suis retournée, j'ai fait les études, j'ai terminé mon secondaire, je suis entrée au cégep aussi, mais le cloître m'a jamais lâché, l'attrait. Puis j'ai fini par lâcher le cégep pour demander d'entrer. Donc j'avais 18 ans quand j'ai fait mon entrée au monastère d'Amos. On était six à peu près, six, sept. Il y avait des Japonaises et puis la fondatrice qui est une Québécoise. Comment je pourrais ajouter là-dedans? C'est sûr que je pourrais parler longuement de comment ça se passe dans le cloître. C'est peut-être une question qui tout le monde se pose, là. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Dans le fond, c'est une vie où on est comme au désert. Pour faire un petit peu d'histoire, au début du christianisme, après les persécutions, il y a eu une période où c'était permis d'être chrétien. Puis dans la Rome antique, c'était devenu un peu mondain. Tu sais, c'était rendu permis d'être chrétien, c'était jusqu'à un certain point bien vu. Alors les chrétiens pouvaient aller partout, dans les cirques, faire une vie comme les autres, sans être persécutés. Puis il y en a qui trouvaient que ça amenait un relâchement. Alors, c'est là que commençait l'exode vers les déserts. Des chrétiens qui voulaient garder leur ferveur ont dit, on quitte la vie mondaine, on va dans les déserts pour retrouver la pureté, une pureté de vie. Donc, les monastères sont un peu nés comme ça quand ils se retrouvaient 20, 30 dans le même point dans le désert. Ils ont dit, on va se mettre ensemble. Fait que c'est comme ça qu'est né les communautés cloîtrées ou monastiques dans l'histoire de l'Église. Et puis, ça dure jusqu'à nos jours parce qu'il y en a encore qui se retirent. C'est pas toujours dans le désert, là. Ça peut être en pleine ville, mais c'est séparé. Donc, il y a une clôture qu'on ne doit pas franchir, encore plus pour les femmes. C'est particulier pour les femmes. En tout cas, j'entrerai pas pourquoi, là. C'est un peu théologique. Mais l'Église catholique protège beaucoup ses cloîtrés. Ce qu'on appelle les cloîtrés de clôture papale, c'est que c'est le pape qui décide les règles de la clôture. Donc, si un évêque dans un diocèse comprend pas trop, puis il voudrait bien que les sœurs cloîtrées viennent aider à la catéchèse, ben ils sont protégés par le pape. Donc, on est un petit peu les féministes dans l'Église catholique parce que les évêques n'ont pas autorité sur les cloîtrés.
Fait qu'on est un petit peu indépendante. C'est nous qui choisissons. Chaque monastère est indépendant aussi, choisit jusqu'à un certain point la rigidité de la clôture. On était réputé chez les Rédemptoristines à être assez intense. Historiquement, à Sainte-Anne-de-Beaupré, les sœurs se présentaient pas au parloir sans être complètement voilées, derrière une grille aussi. Donc, quand tu quittais, quand tu entrais au monastère, c'était pour la vie. Tu n'aurais plus jamais de câlin de ta famille, tu n'aurais plus jamais de contact. Tu sors plus. Tu rentres dans le cloître, tu sors plus. Donc, je sais que c'était un peu plus lousse, c'est sûr, depuis le Concile Vatican II. Il y a eu des ajustements. Mais en gros, la séparation demeurait. Donc, je suis pas allée dans ma famille. Je savais que j'entrais, je reverrais pas ma famille, sauf dans le parloir. On pouvait les recevoir au parloir. J'étais, j'étais passionnée dans tout ce que je faisais quand j'étais jeune. Donc, quand je suis entrée, Euh, il y en a qui ont été surpris, mais d'autres moins. Puis on dit, oh, dans 2 semaines, elle va sortir. C'est ça, un coup de folie. On n'ira même pas à son entrée, qui est quand même assez solennelle, la petite cérémonie d'entrée. J'étais toute seule, la famille n'était pas venue. Était certain que j'allais ressortir, mais je suis pas ressortie. Je suis restée pendant 19 ans. J'ai fait 9 ans à Amos. On a fermé le monastère en 2001. Et puis, on a rejoint nos sœurs de Sainte-Thérèse, près de Laval. Ils sont encore là. Ma cousine est là aussi. Euh, donc, 10 ans à Sainte-Thérèse. Qu'est-ce qui est arrivé? Je- Quand j'étais jeune, j'étais ambitieuse de devenir une sainte. C'est-à-dire que je savais que pour avoir une bonne place au ciel, ou pour être proche de Dieu, pour être la préférée ou quelque chose comme ça, fallait que j'aie une vie irréprochable. Donc, ce qui m'a attirée dans tu sais, de laisser tomber la carrière, la famille, tout ce qu'une jeune fille pouvait désirer, c'est que je voulais réussir ma vie. Puis j'étais convaincue que la sainteté, c'était la plus belle carrière. C'était la seule importante, intéressante en vue de l'éternité. Parce que je savais déjà que la vie serait courte, mais que l'éternité serait longue. Puis je voulais vraiment pas manquer mon coup parce que j'avais peu de temps. Le temps m'a toujours semblé très précieux parce qu'il ne revient pas, puis je voulais pas perdre une seconde pour devenir sainte, donc devenir parfaite, etc., pour être proche de Dieu, qui m'attirait beaucoup. Donc, pendant mes années monastiques, j'ai tout donné. Je me disais, tant qu'à être là, je perds pas mon temps. J'ai cherché tout ce que je pouvais comprendre pour devenir sainte. J'ai lu énormément, j'aimais déjà la lecture, mais j'ai vraiment lu beaucoup. Les pères de l'Église, des théologiens comme Saint Thomas, j'ai lu les mystiques de l'Église catholique. Notre fondatrice était d'ailleurs une mystique. Ses écrits venaient d'être traduits en français pas encore correct, là. C'était tout nouveau. Euh, Tout m'intéressait. Ça m'a tenu parce que c'est sûr que c'est long. C'est long au monastère. Les journées sont toutes pareilles, sont bien découpées de 8 heures, de même, je dirais, on se levait à 5 heures, on se couchait à 10 heures et c'était rempli. Tout était bien structuré. On avait 1 heure et demie de prière personnelle, donc 3 demi-heures. On avait les prières liturgiques qui prennent beaucoup de temps. C'est des psaumes chantés. J'ai appris la parole de Dieu pratiquement par cœur parce qu'on la lisait, on la relisait, c'était au quotidien. On passait à travers pratiquement la Bible en 3 ans. Je veux dire, en communauté. Les psaumes, je peux les réciter par cœur. J'ai baigné dans tout cet enseignement-là. Je pense que ça m'a tenu parce que c'est les jours difficiles, à quoi on peut s'accrocher. Il n'y a pas de fuite possible. On peut pas aller au cinéma prendre une vacance. Je veux dire, on doit régler les problèmes communautaires. Là, il y a une sœur qui nous fatigue. Ben, on n'a pas le choix d'essayer de se réconcilier parce qu'on va la revoir au repas, puis à la récré, puis bon. Donc, on est tout le temps en train de travailler sur soi, beaucoup. Euh,
mais la parole m'a fait vivre, même si je la comprenais pas. J'essayais tellement de comprendre. Mais puisqu'il y a tant de commentaires autour de la parole dans l'Église catholique, c'est très difficile de voir c'est quoi l'essentiel, puis d'être touché parce que il y a toujours le magistère. Au fond, il y a deux sources dans l'Église catholique. Il y a la parole et le magistère qui sont au même niveau. Donc, tu vénères autant le pape, les évêques, etc., la hiérarchie actuelle, parce qu'ils seraient en ligne directe avec les apôtres, d'imposition des mains en imposition des mains. Cette autorité, ce pouvoir, qui donne aussi le pouvoir de l'Eucharistie et tous les sacrements, euh, est au même niveau que la parole. Donc, je peux pas interpréter la parole personnellement sans avoir la permission d'une certaine façon. Donc, ma vie spirituelle était toujours en questionnement parce que je voulais pas me tromper. Est-ce que je suis sur la bonne voie? J'ai-tu bien compris? Est-ce que c'est vraiment l'Esprit Saint qui m'a parlé un matin pendant ma prière? Ça me prenait toujours une genre d'approbation. Fait que c'était épuisant parce que c'était impossible de faire que tout ça soit cohérent. Donc, la quête m'a tenue pendant 20 ans. J'espérais toujours trouver, je pensais que ce serait en lisant plus, qu'un jour, ah, c'est ça! Puis là, je comprendrais, puis mon cœur aurait pu être transformé parce que je voyais bien que j'étais incapable de faire le bien, le vrai bien que je voyais en Jésus, qui nous était présenté tout le temps dans la vie de Jésus. Donc, je suis tombée en dépression, surtout à partir de Sainte-Thérèse. Là, je pense les 5, 6 dernières années, j'ai commencé une dépression profonde, de plus en plus profonde, parce que je choisissais les tâches les plus difficiles, je demandais jamais rien, tu sais, j'essayais d'être la plus humble possible. Parce que là, je me disais, il n'y a pas de danger pour l'orgueil dans cette vertu-là. Sauf que, à un moment donné, on se pète les bretelles parce qu'on est très humble. En tout cas. Fait que j'ai vraiment lu beaucoup là-dessus. J'ai voulu imiter Jésus dans son humilité. Donc, j'avais juste un exemple. J'avais la mère prière que j'étais enfin débarrassée quand je suis déménagée à Sainte-Thérèse, la prière d'Amos. Mais quand je suis arrivée à Sainte-Thérèse, je suis devenue son infirmière parce que personne ne voulait la soigner. Fait que j'ai dit, ah, Seigneur, c'est la meilleure chance que j'ai, tu sais, de souffrir puis d'apprendre quelque chose d'important. Fait que j'ai soigné la bonne mère prière jusqu'à sa mort, 7 ans après. Ça a été la plus grande épreuve, probablement qui m'a emmenée aussi en dépression progressive. Donc, je suis sortie, là, 57, OK. Ma sortie en 2012, parce que j'étais rendue que je pleurais pratiquement la moitié de la journée et j'avais beaucoup de difficultés à travailler, j'étais rendue très faible. Donc, j'ai réussi à avoir pas la permission. Il a fallu que je force la permission en appelant l'évêque pour dire j'ai besoin d'aller dans ma famille. Peut-être que je vais revivre, peut-être que je vais guérir, puis je vais pouvoir revenir. C'était déjà arrivé pour d'autres sœurs, pas notre père prière parce qu'elle l'aurait pas permis, mais une autre mère prière l'avait fait dans un monastère. Donc, j'ai demandé de faire ça. Et quand je suis sortie, puis je suis revenue en Abitibi, j'ai revécu. Dans une nuit, j'étais complètement ressuscitée humainement parlant. Donc, le goût de vivre m'est revenu. J'ai pas voulu retourner au cloître. C'était clair pour moi. J'ai pensé premièrement que le Seigneur m'appelait à être sœur de paroisse, peut-être. Donc, je m'impliquais. J'ai toujours été musicienne, donc je continuais d'accompagner la chorale, d'aller à l'église tous les dimanches. Au début, je continuais mes prières de bréviaire aussi, religieuses. Mais très vite, j'ai rencontré quelqu'un. Ben, lui a eu le coup de foudre tout de suite. Moi, ça a pris du temps, là. Ben, avant que je dise, est-ce que le Seigneur m'appelle au mariage? Ça se peut-tu? Mais oui, je pense que le goût d'avoir des enfants était très fort. Peut-être que ça explique aussi pourquoi j'étais en grande dépression. J'avais 37 ans, donc sur le bord de plus pouvoir enfanter. Je me suis mariée. C'était un pentecôtiste. Les pentecôtistes, ben, je savais qu'il y avait une église pentecôtiste à Sainte-Anne. Ma famille était là puis m'en parlait. Et des amis. Donc, je suis allée par curiosité, puis bon, j'ai rencontré un homme qui me semblait croyant et qui était quand même alcoolique. Bon, sa vie
s'est raccourci à cause de ça. Il en est décédé, mais il n'a jamais réussi à arrêter de, de boire. Et il est décédé en 2021. Mais on a eu du bon temps. C'est un homme très doux. Donc, on a été des très bons amis. On s'est aimés. Puis j'ai eu deux enfants. Donc, ces années-là, j'étais maman à la maison. Je gardais mes enfants. Et je gardais d'autres enfants. Donc, ça faisait comme une grosse différence avec ma vie d'avant. Ça fait du bruit des enfants. C'est- Ça prend beaucoup d'énergie juste pour supporter le bruit. Moi, j'étais brûlée à la fin de chacune de mes journées, mais j'ai beaucoup aimé quand même être maman de bébé. J'ai apprécié beaucoup. Euh, donc, j'ai eu beaucoup de décès, mais mettons, je vais le dire vite, mon père est décédé en 2018, 2016. Mon frère en 2018, ma mère en 2019 et mon mari en 2021. Donc, quatre décès importants dans une courte période pendant que mes enfants étaient jeunes. J'allais à l'église pentecôtiste le dimanche matin et à l'église catholique le samedi soir. J'étais musicienne dans les deux et je m'occupais de l'école du dimanche souvent le dimanche matin quand il y avait personne qui pouvait le faire, vu que j'avais mes enfants. Donc, j'étais encore dans comment je dirais, je vais revenir à la fin avec mes titres de section, mais j'étais encore dans ma construction. Si je peux me citer quelques versets pour vous expliquer comment j'ai compris en réfléchissant pendant la dernière année. Euh, dans la Genèse, on voit euh, la tour de Babel qui se construit. Le verset 4 du chapitre 11 dans la Genèse. Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. C'est un peu comme ça que je comprends toute ma construction monastique pendant 20 ans. J'ai voulu me construire une sainteté, un château de sainteté, que je pourrais toucher le ciel, parvenir à Dieu par mes propres forces, au fond, sans savoir. Donc, quand je suis sortie, c'est un petit peu ce qui est arrivé justement à la tour. Dieu a dit, on va descendre, on va, comment est-ce que c'est écrit? Page 24. Donc, la Genèse, chapitre 11 toujours, mais le verset 5, 5 à 8. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que les hommes construisaient. Il dit alors, ils forment un seul peuple, parlant tous la même langue, et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, quel que soit leur projet, rien ne les empêchera de les réaliser. Allons, descendons et brouillons là leur langage pour qu'ils ne se comprennent plus entre eux. Puis c'est vraiment ce qui est arrivé, c'est que plus je lisais, plus je désespérais de trouver. Ça se compliquait, c'était de plus en plus brouillon dans ma tête. Et l'Éternel les dissémina loin de là sur toute la terre. Ils cessèrent donc la construction. Il l'a pas détruit, mais il a dit, ils vont arrêter. Je vais les disperser. Ils sont trop concentrés sur le même projet, puis ça monte en orgueil, au fond. Fait que je pense que le Seigneur a voulu, par la dépression, me faire sortir pour que je défixe un peu de ça et que je vois aussi quel genre de construction. Est-ce que ça tient? Est-ce que ma foi que je pensais avoir dans la foi monastique, dans la vie monastique, tenait encore dans une vie dispersée où il y a la télé, où il y a la vie trépidante qu'on connaît? Parce que quand c'est bien encadré, c'est pas là qu'on voit le vrai moine qu'on nous disait. C'est quand on le lâche dans la nature, est-ce qu'il continue ou c'est juste le règlement qui le tient debout? Fait que, ben, j'ai continué à me faire des règlements, dans le sens que je m'obligeais d'aller à l'église. J'étais encore dans l'idée que il fallait que je fasse. J'étais obligée de faire des choses. Puis je dirais même que les dons du Saint-Esprit, je les voyais comme des devoirs. J'aurais voulu voir des fruits dans ma vie, mais je les prenais comme des devoirs. Donc, non, t'es pas humble, non, t'as pas la maîtrise de soi, travaille plus fort, c'est pas normal. Fait que j'ai continué dans cet esprit-là jusqu'à ce que je suis déménagée à Val-d'Or en ville parce que j'étais avant dans des petits villages pour faire l'université. Vous dire que j'avais un petit peu l'esprit
pas folle. Je me suis lancée en campagne électorale pour Québec solidaire. J'ai été candidate en 2018. J'avais j'avais la liberté, c'est-à-dire euh, si je me trompe, je me trompe, mais j'avais vraiment le désir, peut-être que le Seigneur m'appelait à ça. Puis j'ai embarqué là-dedans, puis ça a été une belle expérience. Ça m'a conduit à m'apercevoir que je connaissais vraiment rien de la réalité, quoique la politique, je l'ai toujours suivie, ça m'a toujours intéressée depuis mon adolescence. Donc, je m'étais tenue au courant par le journal. Dans la communauté, on est quand même au courant. Sauf que j'ai dû lire, j'ai dû m'apercevoir qu'il faut connaître la région. Je connaissais pas la région, les problèmes sociaux, les ressources. Je me suis enlignée vers l'université après la campagne pour en apprendre si j'avais à donner un coup de main à la société. Il fallait que je la connaisse. Donc, j'ai fait travail social à l'université. Et c'est pour ça que me suis ramassée à Val-d'Or. À Val-d'Or, c'était pas comme à Sainte-Terre, l'église chrétienne, donc le centre chrétien pentecôtiste était très loin de chez nous, mais l'église catholique était à 5 minutes. Donc, j'ai dit, OK, on va se reposer d'avoir deux églises. On va en garder juste une. On va aller à l'église catholique, s'asseoir. Je dis pas à personne que je joue de l'orgue. Je fais juste écouter puis me reposer le dimanche. Et j'y allais même des fois la semaine, dans l'idée que dans l'église catholique, l'Eucharistie, c'est le sommet de la foi, c'est le sommet de tout. Donc, on va aller communier le plus possible là, si on veut devenir sainte. Donc, après, mon mari est décédé en 2021, en pleine pandémie. Moi, je faisais mon cours en ligne. J'avais les enfants. Après son décès, c'est comme si le désir de me reconsacrer à Dieu est revenu. Là, j'ai dit, j'ai plus de conjoint. Je voulais goûter un peu à la paix que j'avais goûtée au monastère. Je pensais que c'était vers là que le Seigneur m'appelait, parce que j'avais encore une soif incroyable d'être avec Dieu. Alors, je continuais d'aller à l'église le dimanche et un matin de mai, ma fille, je leur dis, on part, dans 15 minutes, la messe commence, il faut partir. Ma fille se met à pleurer, mais pleurer de désespoir. Ça ne tentait pas d'aller à l'église s'asseoir pendant 1 heure, c'était atroce pour elle. Là, elle me le disait, là, ça faisait trop longtemps qu'elle endurait ça. Puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, faut pas qu'elle développe une aversion pour Dieu ou pour l'Église. Donc, je suis en train de faire le contraire de ce qu'il faut. On n'est pas allé à l'église ce matin-là. Et je leur ai dit, la semaine prochaine, on va explorer une autre église. Il y en a deux, trois, là. Je leur en ai suggéré trois. On va aller à une autre église, mais on va aller à l'église pareil. Fait que la plus vieille a choisi l'église baptiste, qui était pas loin de chez nous. Donc, je l'avais vu quelques fois, puis j'avais peut-être été sur le site aussi, mais je me disais, ah, ça a l'air du monde renfrogné dans cette église-là. Mais je me disais, je vais aller les brasser un peu, leur poser des questions, voir qu'est-ce qu'ils croient, eux autres, là. Puis, bon, fait qu'on est entré. Puis je me disais aussi, dans les églises protestantes, il y a toujours l'école du dimanche, mes filles vont aimer ça sûrement. Au moins, on s'occupe des enfants. Fait que c'est sûr que là, c'est le crunchy de l'histoire, là. Les filles ont beaucoup aimé l'école. Moi, je suis descendue à l'école du dimanche avec les filles parce que mon grand intérêt, c'est que les filles passent un beau dimanche cette fois-là. Ils ont beaucoup aimé Isabelle, c'est Isabelle qui les a reçus. Puis, ils voulaient revenir. Moi, j'ai vu en rentrant le gars qui était au son et Daniel qui prêchait. C'était bien. Tu sais, j'étais, j'étais fatiguée, j'avais tout plein d'affaires dans la tête. J'étais encore à l'université à ce moment-là. Je travaillais aussi à temps partiel. Donc, j'ai été intéressée de voir que tout le monde s'intéressait à moi, puis me posait des questions. Et la grande question, je vais reculer avant de vous dire la deuxième, parce que j'ai deux grandes questions qui m'ont été posées. La première, c'est quand mon mari est décédé, un ami m'a dit, parce qu'il connaissait un peu mon histoire, toi, il dit, t'es une sainte. J'ai dit, ben non, hey, jamais de la vie. Mais il dit, puis lui, il était vraiment sincère dans sa question. Il dit, pourquoi? Ben, j'ai dit, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis pas une sainte.
Fait qu'il était tout démonté, puis il dit, mais il dit, toi, tu l'es pas. Il dit, qui c'est qui peut l'être? Là, je sais pas, là, ça m'a fatigué cette question-là. Je suis revenue chez moi, puis j'ai vraiment euh, comme retrouvé là, ma fougue de jeunesse. Seigneur, il faut que je sache. Parce que si je meurs demain, je suis vraiment pas prête. Je ne sais pas si je suis sainte, puis je ne sais pas comment on fait, puis j'en ai pas fait encore assez parce que je le suis. C'est sûr que je suis pas sainte. Donc, qu'est-ce qui manque? C'est quoi mon problème? Puis j'ai voulu prendre, je pense, j'ai fait 2 mois de prière intense. Je me levais très tôt pour prier. J'ai essayé de jeûner. J'ai tout fait pour avoir des réponses. Puis c'était au terme de ce 2 mois-là que je suis allée à l'Église baptiste. Petit détail. Deuxième question en rentrant à l'Église. Est-ce que tu es sauvé? Ben là, commence à leur raconter un peu mon histoire. Hey, tu m'en montreras pas, là. Si j'ai la foi, si je suis sauvée, hey, ça fait 20 ans d'un couvent, je vais toujours à l'église. Puis on dirait que plus j'en disais, oh, je suis pas sûre. Ils ont fini par croire que j'étais pas sauvée. Fait que, ah, ouais. Là, c'était vraiment fascinant. J'étais fascinée de voir qu'ils me considéraient comme une non-croyante. Ouais. Fait que j'ai commencé à revenir. C'est sûr que je suis revenue par la suite parce que je voulais vraiment en savoir plus long. Pourquoi j'étais pas croyante? Daniel, c'est Daniel qui est venu me voir. Ils sont venus me jaser chez moi, ce qui se fait pas vraiment pas dans l'Église catholique, hein. Les gens, ils se voient le dimanche et c'est terminé. Isabelle, Daniel sont venus jaser avec moi quelques fois, puis il m'a bien écouté quand on a parlé d'humilité, puis je lui ai tout dit, vraiment avec tout mon cœur, pendant tant d'années. J'ai lu, relu tous les passages bibliques qui parlent d'humilité. J'ai médité la vie de Jésus, j'ai essayé de faire des actes d'humilité, puis j'en mettais. Qu'est-ce que c'est quoi qui manque? Puis là, il m'a dit, c'est une première réponse. Il dit, c'était ta chair. Fait que quand il m'a dit ça, là, j'ai senti, j'ai pris conscience que je m'étais bâti une grande tour, quelque chose d'immense, puis que c'était en train de briser cette affaire-là. Parce que je sentais que ça allait tout s'écrouler, tout ce que je m'appuyais, sur quoi je m'appuyais pour croire que j'avais une relation à Dieu, était en train de il remettait tout ça en question. Fait que j'ai senti une grande fissure à ce moment-là à l'intérieur. Je pense que c'est le début de la repentance que je vivais. Et donc, il y a 2 semaines qui se sont passées où là, j'étais dans un tourbillon intérieur incroyable, un genre de traumatisme. J'avais tout le reste que je vivais, que je vous ai dit, mais intérieurement, j'avais le combat parce que je croyais fermement que l'Église catholique était la seule qui avait toute la vérité. Et j'étais comme sur le bord, j'étais comme dans un bateau, puis il fallait que je saute, ou dans un avion, puis que je saute en bas, lâcher le bateau pour pouvoir comprendre ou pour pouvoir adhérer ou être sauvé. Puis je me disais, je vais peut-être faire la gaffe de ma vie. Peut-être que c'est là que c'est le test, puis que Dieu va me, tu sais, il va me révéler. Si je toffe encore, il va me révéler c'est quoi mon problème, puis il va m'éclairer. Fait que je voulais pas débarquer. Puis en même temps, je voulais tellement avoir une relation à Dieu. J'en étais, c'est douloureux. Après tant d'années, cette relation-là me manquait de plus en plus. Le gouffre était de plus en plus profond. Donc, j'ai été tiraillée, mais je pense que ça a pris un épuisement physique à un moment donné, un avant-midi. J'avais pas de cours, je travaillais pas, les filles étaient parties. Donc, j'étais seule, puis j'étais épuisée mentalement, physiquement, puis j'ai arrêté de me sauver, puis j'ai dit, bon, je pense qu'il faut qu'on se parle. Il faut que je me mette en prière. Je savais pas qu'est-ce que je pouvais dire à Dieu non plus. Mais je me suis mis en prière. Je pense que j'ai pigé dans la passion, donc c'était Jésus sur la croix. Je sais pas si c'est lui qui est venu à moi ou moi à lui, mais j'étais devant lui. Et puis j'ai capitulé, c'est-à-dire j'ai reconnu que tout ce que j'avais fait, c'était mon œuvre et que ça valait rien. J'ai dit, Seigneur, j'ai pas compris.
J'ai jamais compris. Mais je veux être sauvée. Je sais que tu peux. Donc, j'ai demandé, sauve-moi. Et puis, ça n'a pas été long. Ça n'a pas été long que, je dirais, j'ai lâché mon morceau. J'ai vu tout ben, s'effondrer. Je pense que je savais que tout était déjà très fragile, puis un petit souffle, ça allait tout descendre, tout s'effondrer. Tout ce que je m'étais construit, tous mes efforts. Donc, Jésus a tout balayé, a tout pris. Il m'a comme enlevé un fardeau de... Parce que mes péchés, j'en ai pas parlé. On n'en parle pas tout le temps, hein? On n'aime pas ça. Mais j'en avais lourd. Puis c'est parti. Le Seigneur m'a enlevé ce fardeau-là. Je le sais qu'il l'a fait. J'y crois. Parce que j'ai pleuré pendant 1 heure après de juste de soulagement, de plus être l'auteur de mon salut, de plus être celle qui portait mon propre salut sur mon dos. Non seulement le mien, mais le fardeau d'annoncer quoi aux autres? Sauvez-vous vous-même. Je ne pouvais même pas parler de Jésus. J'avais rien à dire. Fait que tout est devenu calme après. Et puis, toutes mes questions, je savais que Jésus allait y répondre. Mon tourbillon d'église, il faut que je décide moi-même laquelle qui est bonne. Tout était calmé. Le Seigneur m'a fait comprendre, t'as pas besoin d'être juge des vivants et des morts. C'est moi qui juge. Remets-toi à moi. Je suis la vérité. T'as pas besoin d'autre chose que ça. Je vais tout combler tes besoins puis répondre à tes questions. Donc, à partir de là, euh, il y a quelque chose, le changement profond, c'est de vouloir la gloire de Dieu, de vouloir lui rendre grâce, de vouloir en connaître plus, de vouloir passer du temps dans la prière avec lui, ce qu'avant, je m'obligeais à le faire, mais c'était pas toujours un attrait. Tandis que là, l'attrait vers la prière, l'attrait vers la parole était sensible. Puis, j'ai commencé à cheminer avec l'Église vers le baptême. J'ai été instruite. Et puis, savez-vous quel jour j'ai été baptisée? Par pur hasard, le 11 septembre. Donc, les tours se sont écroulés. Le Seigneur a comme voulu peut-être mettre un petit grain d'humour, là. Et c'est ça, la grande réponse, c'est que la forteresse que je voulais tant, où je voulais tant me réfugier, Dieu me la donne, il me la donnait, c'était Jésus lui-même, Dieu ma forteresse. J'aurais voulu aussi vous citer quand Daniel a fait tomber au fond ma tour, dans 1 Corinthiens 10, 4, on lit, c'était pas, c'était pas Daniel qui parlait, c'était certainement l'Esprit Saint. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes, grâce à Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Donc, cette phrase-là, elle m'a beaucoup parlé après. C'est vraiment ce qui s'est passé. Daniel a lancé une parole comme ça sous l'action d'Esprit Saint, puis c'était ça que j'avais besoin d'entendre. Il m'avait longuement écouté. Il m'a pas lancé ça. C'est après un 10-15 minutes de blabla, puis vous voyez que je suis bonne là-dedans, là. Il m'a écouté, puis avec une petite phrase, c'était ta chair. Oh! Ça a été un gros coup, ça, dans mon orgueil. Euh, Et puis, ces choses que je considérais comme des gains, quand Paul parle de toute son éducation chez les pharisiens, je les ai considérées comme une perte. C'est vraiment ça que j'ai vécu quand j'ai vécu la conversion. J'ai lâché le morceau parce que ça me semblait tellement sans intérêt tout d'un coup, complètement vide de valeur comparé à Christ. Et quand Jésus dit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai, c'est de son corps qui parle, c'est lui le temple. Donc, j'ai pu à me construire rien, je suis en lui, j'ai tout en lui. Donc,
C'est la réponse, la grande réponse à mes grandes questions.